et coucou. J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Ouais, le message du calice. Alors, on me dit que quelqu'un garde espoir malgré le fait qu'il ait abandonné, il ou elle, ait abandonné une connexion. Mais c'est une connexion qui brûle en lui. C'est quelque chose qui a pas... qu'il a abandonné, qu'il a laissé derrière lui, mais qui est toujours là en fait. Ça le taraude, comme j'ai dit. Donc, on me parle du mois de novembre. Alors... au mois de novembre, cette personne va bénir cette connexion. Alors, je ne sais pas si c'est au mois de novembre ou par rapport à un scorpion. Pour moi, c'est plus au courant du mois de novembre. On me dit qu'il y a une alchimie qui était là, mais que l'amitié, l'amour ont été un peu confondus. Et qu'il y a une union là dont on doit se libérer. Pour pouvoir trouver un accord. On me dit que il y a un manque de lumière, il y a un manque de rayonnement. Bah ouais, parce qu'en fait, ce qui était beau dans cette histoire, on l'a ratiboisé, on l'a piétiné même. On l'a piétiné vraiment. On l'a relégué à de l'inexistant. En refusant de guérir les blessures qui étaient en soi. Et en refusant de s'élever aussi, en refusant d'évoluer spirituellement, là j'ai l'impression. Alors on me dit que tout ça c'est dû à un vampire qui était là et qui avait agi. Alors d'abord qui pompait énormément d'énergie, ça c'est clair. Mais en plus qui agissait pour couper le troisième œil en fait, pour que tu ou que cette personne, je ne sais pas de qui je parle, ne voit plus rien en fait, ne capte plus rien. Encore quelqu'un d'intéressant. Bon, quoi qu'il en soit, on me dit que ça a marché un moment, quoi, tout ça a marché un moment, puisque ça a provoqué de la satisfaction à quelqu'un de voir qu'une personne, un scorpion, qu'un scorpion se débattait et se prenait tout un tas d'aiguillons en permanence et était traîné dans la boue. Je ne sais pas si vous connaissez bien les scorpions, mais enfin un scorpion, ça renaît de ses cendres. Donc on te dit que ce scorpion, en fait, il a terminé sa transmutation à la nouvelle lune. Et que les malédictions qui lui ont été envoyées, donc oui, il y a eu du travail occulte également. Donc les malédictions qui lui ont été envoyées par le biais d'une personne assez jeune, en tout cas pas très mature, quelqu'un qui avait vraiment des comportements enfantins. L'ont rendu plus sage en fait. Et ont renforcé son indestructibilité. Ouais, parce qu'un scorpion c'est indestructible, oui. Et là, le scorpion dont on me parle, c'est une femme. Et on me dit que de reine, elle est passée impératrice. Et elle a une sacrée armure maintenant. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont être en mouvement, beaucoup de choses qui vont changer. Ça va être une surprise, mais ce sera une super surprise, mais une très grosse surprise aussi. Pour moi, ces deux personnes, elles ont une connexion quasi permanente au niveau de l'akasha. Ce qui fait qu'il va y avoir quand même, il va y avoir des aveux qui vont être faits là. Et il n'y aura pas le choix. On est d'accord. Bon, il n'y aura pas le choix, va falloir avouer.
Il y a quelqu'un qui espère vraiment retrouver une belle alchimie, hein, mais c'est quelqu'un qui a perdu son rayonnement, qui a perdu son attrait parce que il s'est satisfait, il ou elle, hein, s'est satisfait de trucs pas cool, quoi, de trucs qui vibrent bas, hein. Et on lui dit, par contre, à lui ou à elle, que là, tu t'attires, en fait, tu récoltes ce que tu t'es semé, en fait. On dit qu'il y a eu une abandon. D'accord, il y a eu une femme abandonnée, du coup, je pense. Donc, il y a eu un abandon, là, un abandon qui a été provoqué par des amis. Avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Bon. Alors, des amis qui, bien évidemment, n'avaient qu'un seul et unique but, c'était de détruire cette relation. Et du coup, ils sont parvenus à manipuler, à bourrer le mou d'une personne immature, en fait, hein. Et du coup, ils ont créé des échardes, hein, dans cette relation. Ils ont tout détruit. Mais on dit que masculin, d'accord, que ce masculin, donc, hein, qui était immature, ressent toujours cette connexion avec cette personne dont il s'est séparé dû à tout ce cinéma. Et qui ressent que c'est de l'amour maintenant. Hein, même si au départ il n'en était pas conscient, en tout cas maintenant, après je ne sais combien de mois, voire peut-être d'années d'absence, il se rend compte que c'est de l'amour. Et qu'il aurait dû être sage au lieu d'écouter les torrents de boue que l'on déversait sur cette personne. Oui, parce que cette personne, elle est connectée à lui, c'est quand il pense à elle, il sent qu'il est vivant. Voilà. Il y a qu'elle qui fait cet effet. Et du coup, il comprend que normalement, il aurait dû y avoir une union. Mais comme il a refusé de guérir ses blessures, il a refusé de voir les choses en face, il est éloigné il est éloigné de cette reine-là. Mais concrètement, il s'est auto-saboté. C'est clair, il s'est auto-saboté. Mais on lui dit, quoi qu'il en soit, que le lien entre cette personne et lui est indestructible. Durant le mois de novembre, il va y avoir une libération qui va se produire, car il va y avoir une élévation. Hein. Il va peut-être réussir déjà, il comprend déjà, donc il va peut-être réussir à avancer. Hein. Ah non, c'est pas pour lui. Au mois de novembre, il y a une libération et une élévation qui se fait pour cette reine. Elle parachève sa transmutation. Ouais. Et du coup, elle va pouvoir, elle va être bénie en fait. Hein. Elle va être bénie cette reine parce que elle a respecté sa part du contrat. Elle a avancé, elle a continué malgré tout, elle est restée dans sa part du contrat. Contrat avec son âme, hein, contrat d'âme là, hein, clairement, entre elle et elle. Et on lui dit que du coup, tous les blocages qui lui ont été imposés de par le karmique familial aussi, de par le travail occulte, de par la médisance, de par le karmique familial, et de par les nœuds karmiques autres qu'elle se trimballait également, tout ça s'agicle. Tout ça s'agicle. S'agicle ou ça a giclé. C'est lors d'une nouvelle lune. Hein. Et on lui dit que maintenant elle a une armure, mais c'est du mithril. Vous êtes quelqu'un qui aime les fantaisies. Voilà. Et on lui dit qu'en fait, tout ce qu'elle a souhaité jusqu'à présent, pour elle, pour son évolution personnelle, arrive. Voilà. Et y compris les aveux sur ce qui s'est passé dans la matière. Je sais pas si ça t'a parlé.
Je te souhaite une belle journée. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime.